Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de février 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc c'est pour les Sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire, et vous pourrez consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Amis Sagittaires, pour vous, pour le mois de février, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont un petit peu bouger. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous engager sérieusement envers quelqu'un, ou en tout cas aussi envers vous-même, de travailler un peu vos blessures émotionnelles liées à votre enfant intérieur, à votre enfance, mais c'est surtout aussi de les écouter, de les entendre, de les accepter et de travailler dessus pour pouvoir vous en libérer et aspirer un petit peu plus la relation avec les autres, donc le relationnel, un peu plus en harmonie. Il y a une espèce de... Alors là, j'ai flamme jumelle, mais pour moi, c'est pas vraiment une flamme jumelle. C'est plus un engagement avec quelqu'un. Mais il y a un départ, un nouveau départ. Il y a un voyage. Alors pour moi, un voyage, c'est aussi le déplacement. On se déplace. Il y a de la jalousie. Alors ça, bon, ça se travaille. Hein, pourquoi êtes-vous jaloux ou jalouse? Pourtant, on aspire, enfin, vous devez prendre certaines initiatives d'engagement vis-à-vis de la personne, j'ai envie de dire que vous convoitez, mais j'aime pas ce mot, comme si c'était une marchandise, c'est horrible, j'aime pas du tout. Mais que vous aspirez, avec qui vous avez envie de créer quelque chose, une belle relation. Moi, je vais vraiment rester, parce que bon, voilà, je vais quand même rester sur les belles relations harmonieuses, parce que pour moi, c'est vraiment l'objectif. C'est pas de descendre ou de dénigrer, ou je sais pas. Mais j'aspire vraiment à ce genre de... Enfin, pour moi, le sentimental, il faut vraiment que ce soit en harmonie, quoi. Même si j'ai pas dit que c'était tous les jours facile. Mais ça se travaille. Une relation, ça se travaille. Ça se travaille, mais déjà, on travaille sur soi avant de travailler autre chose. Et on s'occupe de soi d'abord. Alors, petit message d'Ho'oponopono. Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Je parlais de l'enfance, de l'enfant intérieur. Beaucoup de personnes, j'ai envie de dire, enfin c'est la majorité, hein, on a tous des blessures à travailler, à guérir. Donc, je rappelle que les blessures, il y a l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Donc, ces 5 blessures, on les porte à des degrés différents parce qu'il y en a une qui va plus dominer que l'autre. Donc, pour moi, la jalousie, c'est en fait, vous avez peur peut-être de la trahison, mais aussi peur du rejet. Certaines personnes, je vais donner un exemple des manipulateurs pervers narcissiques, ça peut être manipulateur ou manipulatrice, peu importe. Eh ben, ces personnes-là ont depuis l'enfance ces blessures. Donc, ça peut être le rejet, la trahison. Et elles ont tellement peur de ça qu'elles le vivent, elles l'incarnent. Mais elles s'en rendent pas forcément compte. Alors, je ne donne pas d'excuses à ces personnes-là. Mais elles rejettent en fait qu'il y a un souci. Parce que pour moi, c'est une pathologie. C'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose pour moi qui est pathologique, et parce que ces personnes n'en prennent pas conscience. Pour elles, elles sont dans le déni total. Je vais donner un exemple. Une personne sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est la mode maintenant, hein, depuis qu'il y a ces réseaux sociaux, il y en a de plus en plus, ou en tout cas on voit leur vrai visage. Déjà c'est pas la vraie vie, hein, voilà. Mais par exemple, une personne, elle est déjà en couple, hein, supposons, elle a des enfants, tout ça, et elle a envie de voir, parce qu'elle se sent peut-être délaissée, abandonnée, ou en tout cas, elle a ce sentiment que il faut qu'on la reconnaisse, il faut qu'elle se sente exister, voyez. Donc, elle va aller chercher d'autres personnes, ok.
supposons qu'elle trouve 500 personnes. Oui, c'est possible, c'est possible. Donc 500 personnes. Et sur ces 500 personnes, elle va discuter avec plusieurs personnes qui vont s'ajouter en amis. Ok, donc qui sont amis mutuels. Vous voyez, voilà, ils se suivent mutuellement. Et ensuite, bah, elle va aller chercher plus loin, donc sans penser aux conséquences que ça peut avoir déjà sur la relation qu'elle a avec son autre. Si elle a des enfants, en plus, c'est pire. Parce que c'est un peu le jeu des dominos, vous voyez. Ça a des conséquences, c'est l'effet boule de neige. Mais ça, cette personne-là n'en a pas conscience. Donc, elle continue son petit manège, son petit stratagème. Et les autres personnes vont découvrir la vérité, donc elles vont se séparer, entre guillemets, sauf que cette personne-là ne l'accepte pas. Elle ne l'accepte pas, donc elle va harceler ces personnes-là, puis elle va rajouter d'autres personnes, parce que c'est vraiment maladif. Mais ces personnes ne se rendent pas compte que c'est pathologique. Elles vont le nier, elles vont dire c'est la faute des autres, c'est les autres qui sont malades, c'est pas moi. Ça, c'est problématique. Et là, eh ben, cet enfant intérieur, ces blessures, à partir du moment où on les reconnaît, on s'écoute, en fait, on fait le vide, on vide l'ego, on fait le lâcher prise, on vide le mental, on lâche tout et on se reconnecte, on se recentre sur soi et on s'écoute. Et on se dit pourquoi il y a ces schémas répétitifs, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis comme ça, que ce soit vous le manipulateur ou manipulatrice ou vous le codépendant, parce que c'est possible aussi que ce soit l'inverse. J'ai pas dit que c'était vous, hein, le manipulateur ou manipulatrice. Hein. Attention, vous êtes peut-être, alors j'ai pas envie de dire victime, mais dans cette codépendance aussi affective. Dans les dommages collatéraux. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais bon, bref, voilà. Et ça se travaille. Alors, je fais comme ça parce que, en fait, il faut sacrément du courage. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Pour se libérer de ça, ça peut être très long. Parce que déjà, il faut en prendre conscience. Quand au bout de 3-4 ans, vous répétez les mêmes schémas et qu'au bout d'un moment, vous en avez littéralement ras la casquette, hein, pour pas dire autre chose, pour être poli. Vous voyez, c'est le courage de se regarder en face et de se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je subis ça, et c'est quoi l'élément déclencheur, qu'est-ce que ça me fait sentir, ça me fait éprouver. Vous voyez, et petit à petit, en se posant les bonnes questions, en se faisant un travail sur soi, vraiment d'être en introspection, et aussi de se faire aider par certains thérapeutes, parce que certains thérapeutes peuvent vous aider. Alors moi, par rapport à mon expérience, j'ai eu des personnes qui m'ont aidée. Elles n'étaient pas forcément, entre guillemets, à 100% dans la bienveillance, parce qu'elles avaient toujours quelque chose derrière, et ça, je le sentais, et ça, j'en avais horreur. Donc moi, en général, quand je sens les choses qui ne me conviennent pas, que je sens ça titille, en général, j'y vais pas de main morte. Personnellement, je suis quand même très impulsive de ce côté-là, parce que je supporte pas qu'on me mente, en fait, surtout quand je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Voyez? Et en général, je me trompe jamais. Donc, et c'est ça, en fait, c'est accepter aussi de se faire accompagner, de se faire aider justement pour se remettre en alignement avec soi-même. C'est hyper important. Bon, j'ai parlé quasiment 10 minutes. Désolée. Alors, pour l'énergie, pour vous, principale, j'ai le pape à l'envers, le hiérophante à l'envers. Alors, j'ai noté beaucoup de choses que vous refusez ou que vous refusez d'accepter. Vous avez du mal avec l'autorité. Les personnes de votre entourage, où vous avez du mal à accepter les personnes qui ne vont pas dans le même sens que vous ou qui ne pensent pas comme vous. C'est aussi savoir accepter l'autre tel qu'il est. Vous voulez qu'on vous accepte tel que vous êtes, il faut aussi accepter l'autre tel qu'il est. Attention, je n'ai rien contre les sagittaires, hein, même si je ne l'ai pas dans mon signe, mais j'ai des amis qui sont sagittaires. Hein, coucou Kinaz, coucou Malince d'amour. J'espère que vous allez bien. Voilà, petit message. Et d'autres, hein, désolé. Si je n'énumère pas tout le monde. Mais voilà, il y a ces blocages. Je sens qu'il y a ces blocages. Vous avez du mal à admettre
que il y a des choses à débloquer et à travailler. Peut-être vous refusez. Alors, est-ce que vous refusez également qu'on vous dise certaines choses parce que ça ne vous plaît pas? C'est possible, hein, vous avez le droit, hein, vous avez votre propre libre arbitre. Mais est-ce que vous acceptez que tout le monde ne peut pas penser de la même façon que vous? C'est possible aussi, hein. Vous savez, l'ego, il est là, hein, donc... Alors, l'oracle des Médéores, j'ai l'enfant intérieur. Ouvrir son cœur et écouter ce qu'il a à dire. C'est pas facile d'ouvrir son cœur. C'est pas facile, surtout quand on l'a mis longtemps en stand-by, où on a fonctionné qu'avec son ego, avec son mental. C'est pas facile, hein, parce qu'on essaye, entre guillemets, je vais pas dire de le protéger, mais de le faire devenir pas ce qu'il doit être. Oh, j'adore, c'est ce que je capte. Alors, j'ai mis ouvrir son cœur et écouter ce qu'il a à dire. Cet enfant en vous a besoin de s'exprimer. Et j'ai l'expression aussi. Il vous demande de vous libérer des souffrances émotionnelles liées à votre enfance. Parce que peut-être que certaines personnes n'ont pas forcément la conscience de ce qu'ils ont vécu étant enfants. Parce que ça peut être très jeune, hein. Et puis c'est possible aussi, parce que j'ai connu certaines personnes qui étaient comme ça, qui refusaient catégoriquement de s'en souvenir. Alors c'était inconsciemment. Donc, c'était enfoui dans l'inconscient, dans un tiroir de l'inconscient, sauf que dans l'actuel, dans le présent, bah, sans le vouloir, ça ressort, mais d'une autre façon, vous voyez, pour faire comprendre les choses. Et c'est pas évident à capter. L'oracle des 7 énergies, j'ai en parfaite harmonie. Donc, en parfaite harmonie, j'ai noté partenariat relationnel. Il est essentiel de montrer votre engagement envers une autre personne, mais aussi envers vous-même. Être authentique vous permet d'être mieux aligné et en phase avec les autres. La dualité, la confrontation ou la domination ne permet pas cette harmonie. Être connecté à soi est important. Alors, j'ai toujours eu cette image. C'est une image c'est un peu une scène qu'on m'a montrée l'année dernière. Pour être en parfaite harmonie, c'est comme si vous étiez dans un concert et que chaque musicien s'accordait déjà tout seul. Parce que normalement, quand on fait de la musique, on est en concerto ou en orchestre. Chaque musicien s'accorde tout seul. Ok, l'instrument, il doit s'accorder. Et ensuite, pour que tout le monde soit en accord, donc chaque personne a une partition à jouer, donc un rôle à jouer. Il y a le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est un petit peu l'univers, c'est le divin qui vous voulez, et c'est lui qui bat la mesure. Et il faut que tout le monde joue la même musique, le même tempo, et surtout que ce soit vraiment harmonieux, mélodieux. C'est pas, il y en a un, il va jouer autre chose et ça va être une cacophonie monumentale. Et ben là, c'est pareil. C'est en parfaite harmonie, c'est déjà être en accord avec soi-même, être bien dans sa vie, bien dans sa peau, bien dans ses énergies, donc corps, âme, esprit, pour qu'ensuite on puisse donner à l'autre ses énergies. Vous voyez, et c'est un échange. Pour moi, c'est vraiment un échange. On vous parle d'engagement, parce que moi je le vois, l'engagement. Alors j'ai l'impression qu'il y a une personne qui devra se déplacer pour prouver, pour montrer sa véritable envie, son véritable engagement, son véritable sérieux authentique de cet engagement. Alors c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être compliqué de prouver, mais là pour moi il y a vraiment, vous allez être, pour avoir cet esprit tranquille, j'ai l'impression que vous cherchez le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Mais là, pour moi, alors, je reviendrai après sur les cartes, mais c'est vraiment cette sensation que vous n'arrivez pas à être heureux ou heureuse et en harmonie. En fait, il y a toujours ce petite chose à chercher, cette petite bête à chercher. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes vraiment dans cette dualité, dans cette confrontation de toujours vouloir avoir plus raison que l'autre. Alors, je dénigre personne, je rabaisse personne, encore une fois. Je n'ai rien contre vous. Mais c'est pas en voulant
essayer de contrôler, dominer, que vous allez instaurer une belle relation. Il faut que ce soit dans les deux parts égales. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, mais quand ça va pas, on communique. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi d'être dans votre entièreté, dans votre authenticité et vraiment être le plus neutre possible. Pour l'oracle des rêves du chaman, la Vierge de la Lune, nouvelles idées. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Oups, pardon, excusez-moi, désolé, je vous fais bouger. Vous avez l'opportunité d'un nouveau départ, une nouvelle vie. Vous êtes ce co-créateur, ce que vous désirez, bien sûr pour le bien commun et de tous, et pas être dans l'égocentrisme et l'égoïsme. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité, et c'est par rapport à votre tirage que j'ai vu qu'il y a un engagement. Pour moi, il y a un engagement, il y a de la communication. On vous demande de prendre des initiatives. Peut-être que vous étiez dans le doute parce qu'apparemment, là, je vois une différence d'âge. Mais je vois quand même une espèce de flamme. Alors là, je vois flamme jumelle. J'aime pas trop ce mot. Je dirais plus une rencontre avec une autre personne. Alors, c'est peut-être pas forcément une rencontre parce que vous connaissez peut-être déjà. Mais je pense que vous connaissez déjà. Et qu'il y aura cette fusion. C'est-à-dire, c'est les flammes jumelles, en fait. C'est, entre guillemets... l'âme scindée en deux. Enfin, moi, j'aime pas trop ce terme. On va dire plutôt la flamme scindée en deux. D'accord? Donc, ça crée un binôme. Voilà. Vous voyez? Donc là, c'est la flamme. Hop, ça se divise en deux. Donc, il y a la part un petit peu yin. Non. Le yin et le yang dans les deux côtés. Mais il y en a un qui va plus dominer que l'autre. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer. Voyez, le yin et le yang, c'est le blanc, le noir, avec dans le noir une touche de blanc et le blanc dans une touche de noir. Et ben c'est pareil des deux côtés, sauf que c'est la polarité. Ça y est, cherchez le mot. C'est deux polarités. Donc il y a le plus, le moins. Ok. Et là on vous dit, ok, maintenant il y a deux plus et deux moins. Mais il faut que les deux s'accordent, puissent s'accorder. Et ben là, c'est ce qui va se passer. C'est en fait la prise de conscience. Même, ok, il y a une différence d'âge. Soit, ça peut être aussi l'âge mental, mais ça peut être aussi l'âge physique, on va dire ça comme ça. Mais attention de ne pas être dans ce mental ou dans son ego ou dans ses fantasmes. Parce que la vraie vie, c'est pas ça. C'est ok, on vous dit, mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. Ok, mais il faut que si vous attendez que l'autre pense comme vous, ben, il faut accepter que l'autre ne pense pas comme vous aussi. On ne peut pas forcer l'autre à penser comme vous ou à influencer l'autre pour vous dire moi j'ai la solution, viens avec moi et tout ira bien. Non, vous n'avez pas à prendre la décision à la place d'une autre personne. Ah, attention, encore une fois, ça peut être l'inversement. Ça peut être l'autre qui est trop insistant et vous, ça vous fait une petite confrontation, un truc un peu, j'entends buter, mais il faut vraiment rester dans le soft. Alors vous, on vous dit, restez soft. Voilà, restez soft, tout va bien. Être en harmonie, travailler sur soi, travailler peut-être ses défauts, ses petites, son enfant intérieur, ses blessures, justement pour rééquilibrer un petit peu ses énergies. Énergie un peu trop dominante. Alors, l'oracle de la gratitude, regardez comme elle est magnifique. Oh, j'adore cet oracle. C'est l'expression. Je vous laisse l'imprimer, l'impression, la capture d'écran, la capturer, la prendre en photo, enfin faites ce que vous voulez, voilà. L'expression. Donc pour moi, on vous dit vraiment de communiquer. Soyez dans la communication. 14. D'exprimer les choses aussi. Ça peut être aussi vos pensées, hein, pensées parfaites, créer le monde d'harmonie. Alors je vous laisse prendre également en capture d'écran le texte. Alors, l'affirmation, j'exprime ma gratitude librement et fréquemment.
Ouais, fréquemment, ça peut être tout, ne serait-ce que 5 minutes tous les matins. Faites il y en a des petites méditations courtes, hein, des affirmations très courtes le matin à faire dès que vous vous levez ou même le soir avant de vous coucher. Ça prend quelques minutes, moins de 10 minutes. Alors, expression. Exprimer votre gratitude est bénéfique à la fois pour votre corps et pour votre esprit. Pensez aussi que rien n'est jamais acquis. Des études scientifiques ont montré qu'exprimer de la gratitude peut contribuer à une meilleure santé, à pratiquer plus d'activités physiques et à diminuer la fréquence des maladies. Ceux qui expriment leur gratitude sont également plus à même de servir les autres, de ressentir plus d'espoir et d'être moins égocentriques. Ah bah l'ego, hein. Nous exprimons généralement notre gratitude face à un acte de générosité ou un cadeau. Nous pouvons également prendre un moment pour apprécier les aspects positifs de notre vie. Exprimer notre gratitude ou rendre grâce pour nos nombreuses bénédictions, aussi petites soient-elles, a un impact positif sur notre vie et sur celle de ceux qui nous entourent. Lorsque vous exprimez ou ressentez de la gratitude, vous pouvez constater que vos niveaux de satisfaction, d'énergie, de confiance et de positivité sont multipliés. Reconnaître et exprimer votre reconnaissance contribuera à diminuer vos sentiments de désarroi, d'inquiétude, de jalousie, de tension et d'épuisement. On parlait de la jalousie, hein, ce manque de confiance en vous. Alors vous vous sentez obligé peut-être, alors je dis pas que c'est vous, hein, d'accord, c'est général, hein. Vous pouvez améliorer votre bien-être et vos relations en communiquant votre gratitude auprès de vos amis, votre famille et vos collègues de travail. Manifestez votre gratitude et observez comment elle change la vie de ceux qui vous entourent. Voilà. Donc, vraiment, exprimez-vous, soyez vraiment heureux de ce que vous avez. Ne cherchez pas à toujours avoir plus. Contentez-vous déjà de ce que vous avez et profitez de ce que vous avez déjà. Alors, je ne parle pas forcément du matériel, encore une fois, mais vraiment de cette richesse de ce que vous avez. Il n'y a pas besoin d'aller chercher encore d'autres choses. Déjà, soyez heureux de ce que vous avez. L'oracle du guide du mieux vivre. Faites un vœu, l'univers l'exaucera. L'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous vous apportez. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. J'ai pas dit ça aussi tout à l'heure? Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour votre demande, que j'ai devant moi pour le bien de tout le monde, ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait ici et maintenant. J'avais pas lu cette carte, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en parfaite harmonie et mes pensées parfaites créent le monde d'harmonie et de bonheur. Oh là là. Mais qu'est-ce que j'aime quand je fais ce genre de tirage, que en fait, tout est en corrélation. Et je kiffe quand c'est comme ça. Alors, il y en a qui m'ont fait la réflexion, qui me disent, on aimerait bien voir tes tirages. Déjà, sachez que les tirages, quand je fais les cartes, ça peut durer 20-30 minutes, hein, le tirage. Donc, j'ai pas forcément envie que ça dure aussi longtemps. Et, et deux, j'aime bien étudier un petit peu les cartes avant pour être sûre de ne rien oublier. Mais je le fais pas de suite. Donc quand je filme, je le fais bien longtemps après. Et c'est tout en corrélation, c'est magnifique. Waouh, c'est costaud hein, chez vous. Hein. Alors l'oracle des miroirs, j'ai jalousie, voyage, joie, tranquillité, retour, homme, étranger, correspondance, argent et chance. Donc pour moi, il y a vraiment un déplacement. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre qui vous dit de venir ou vous allez directement voir cette personne parce que moi, il y a alors, pour moi, l'engagement, c'est pas forcément le mariage, mais c'est cette fusion. Et là, on vous dit, pour fusionner, il faut être déjà en harmonie avec soi-même, être vrai et authentique dans son esprit, dans ses pensées, dans ses mots et dans ses actes. Et c'est hyper important. Alors même s'il y a une différence d'âge, que ce soit vous, l'homme ou l'énergie masculine, ou l'autre qui soit homme ou énergie masculine,
Oui, il y aura une différence d'âge. Et alors, c'est pas le... Bon, après, ça dépend. Hein, il y en a pour qui ça peut déranger. Ok, ça peut être des croyances limitantes, certes. Mais soit il y a cette alchimie, soit il n'y a pas. Mais on vous demande vraiment d'agir. Et j'ai l'impression que... Alors, il y a pour certaines personnes, j'entends une dot. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont devoir se déplacer parce qu'il y a encore ces coutumes, ces traditions au niveau de la religion. Alors, mon Dieu, mais plus au niveau de tradition, coutumes, etc., de donner encore une dot. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, pour aller au-delà, pour vraiment s'engager, c'est vraiment, on vous dit de vous engager, mais aussi matériellement parlant. Parce que cette opportunité ne se présentera peut-être pas plusieurs fois, ou en tout cas peut-être pas 2 fois. Mais là, vous avez, en fait, pour moi, la prise de nouvelles idées, la prise d'initiative, c'est vous... Mais encore faut-il travailler sur ces blessures. Vous prenez la décision de vous ranger. Que ce soit homme ou femme, peu importe, ou X, ou Y, ou Z, ou YL, comme vous voulez. Pour moi, vous décidez vraiment de vous réaligner déjà avec votre part d'ombre, votre part de lumière, de rééquilibrer tout ça, de vraiment travailler sur vos blessures et de pouvoir aller vers cette personne, justement, pour qu'elle prenne conscience, cette personne, que ça y est, vous êtes... Alors, je dis pas que ça se fait du jour au lendemain, pas du tout. Non. Mais il faut cette prise de conscience et de pouvoir modifier ce qu'il y a à modifier, ce qu'il y a à changer déjà envers vous-même, pour vous-même, mais aussi pour être en harmonie avec les autres. Ne pas faire semblant de jouer un rôle ou une comédie, même si on a tous un rôle à jouer dans cette terre, hein, dans cette incarnation. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de fusionnel, de pur, amour inconditionnel, pur et authentique, il faut que ça aille dans les 2 sens. Voilà. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai l'année en cours. Donc là, je pense que ce travail que vous allez entamer, ce processus, cette prise de conscience, donc ça ne sera pas pour tout le monde, hein, va se faire en cours d'année. Peut-être même le déclenchement dans le mois en cours. Par contre, on vous demande vraiment de lâcher prise, lâcher le mental parce que vous n'arrivez... C'est l'ego et le mental hein, qui... c'est compliqué de vraiment de lâcher tout ça. Et mais c'est pour l'être aimé. Donc, est-ce que vous seriez prêt à faire, j'aime pas ce mot sacrifice, mais est-ce que vous seriez prêt à faire beaucoup d'efforts pour être avec la personne qui vous est destinée? Et je dis bien la personne et pas les personnes. La personne qui vous est destinée. C'est aussi être bien et en harmonie avec soi-même. L'être aimé peut être également vous. Voilà, amis Sagittaire. Maintenant, vous avez 3 cartes. Le message des anges de l'amour. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je vous laisserai choisir. Je vous laisse un petit temps. Vous pouvez mettre sur pause également si vous voulez. Pour choisir. Après, il ne faut pas rester trop longtemps. Il faut vraiment que ça aille en l'instinct. Tout de suite. Tac, c'est la bonne. Alors, carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et là, je pensais en parfaite harmonie. Je pensais à la flamme jumelle. C'est normal. Donc, si vous ressentez sincèrement, avec ces sentiments aussi purs et sincères dans votre cœur, ça ne veut pas dire que ce soit l'autre qui ressente la même chose, voyez. Mais déjà, vous, c'est ce que vous ressentez. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est aussi travailler sur soi, de ne pas en fait d'être dans le contrôle, voyez. Si par exemple cette personne ne veut plus vous voir, ne veut plus être en contact avec vous, ou que vous voulez plus être en contact avec cette personne,
Il faut juste lâcher prise et ne pas rester focalisé comme j'entends un piranha. Vous savez, quelqu'un qui lâche pas, vous voyez, qui est tenace, quoi. À un moment donné, faut se calmer, lâcher prise. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. Moi, j'ai une question, parce que là, il y a la fusion, la flamme jumelle, etc., l'âme sœur, ok. Moi, la question que je me pose, c'est, est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment dans votre vie, dans votre cœur, au niveau sentimental, relationnel? Est-ce que vous êtes en phase avec vous-même déjà pour recevoir ça? J'ai un exemple, une personne une fois m'a dit, bah moi je veux une femme qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je suis ok. Je lui fais, est-ce que toi tu l'es déjà avec toi-même? Est-ce que toi, par exemple, si une femme, elle te demande d'être comme toi, je lui dis, est-ce que toi, en fait, tu es déjà comme ça de base? Et là, il a eu du mal à répondre. Je lui fais, donc, parce qu'à un moment, je lui dis, en fait, tu veux ta mère, quoi. Et je lui dis, une relation sentimentale, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut accepter l'autre tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités, comme toi, tu voudrais qu'on t'accepte tel que tu es. C'est pas, tu demandes, comme si c'était une liste de courses ou un cadeau de Noël et que toi, par exemple, bah tu demandes à l'autre ce que tu n'es pas toi, donc c'est pas possible, ça peut pas matcher. Vous voyez, il faut vraiment être en accord déjà avec soi pour pouvoir être, parce que j'aime pas le mot avoir, c'est la possession, posséder, mais pouvoir être avec la personne que l'on est, que l'on vibre, vous voyez. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!